Bonjour, bienvenue à cette capsule mathématiques secondaire 3 sur l'exposant négatif. Ce qu'on va faire ensemble, c'est que l'encadré qui est en haut de vos notes de cours, un petit peu complexe à comprendre, là, surtout quand on commence avec les exposants négatifs. Alors, au lieu de ça, on va se faire un exemple, un aide-mémoire. Alors, si je vous dis, supposons que je vous dis 2 exposants 3. Alors, la réponse est 2 fois 2 fois 2 qui nous donne le chiffre 8. Maintenant, en mathématiques, il existe aussi des exposants négatifs. Lorsque je dis 2 à la moins 3, le calcul que je fais sur ma calculatrice, donc certains vont être capables d'entrer ce calcul-là dans leur calculatrice, la réponse obtenue, c'est 0.125. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi que à gauche, 2 à la 3 me donne un chiffre entier qui est plus grand que ce qu'on avait au départ, tandis qu'ici à droite, 2 exposants moins 3 me donne une réponse qui est 0, quelque chose. Alors, lorsque l'exposant est négatif, ce que ça fait comme mécanique, en fait, je vous l'explique dans mes mots, OK? Rien de très scientifique. On va simplement appliquer ce que je vais vous dire à l'instant. On essaiera de comprendre un petit peu plus tard. Alors, lorsque je dis 2 à la moins 3, la mécanique, le truc à appliquer, bon, c'est de comprendre que n'importe quel nombre, on peut l'écrire sur 1. Hein? Alors, 2 ou 2 sur 1, c'est la même chose. Ce qu'on va faire pour trouver notre équivalence, hein, comment on fait pour arriver à 0.125? On va prendre l'exposant négatif ainsi que sa base. On va se dire que là, lorsque l'exposant est négatif, comme c'est le cas ici, on va simplement le changer d'étage pour le rendre positif. Alors, 2 à la 3, qui est maintenant positif. Et le trou à combler en haut, on va toujours le combler avec le chiffre 1. À noter que le chiffre 1 que je mets ici en pointillé n'a rien à voir avec le chiffre 1 du départ. Okay? C'est vraiment un chiffre que je mets là pour boucher le trou, comme on dit. Alors, 1 sur 2 à la 3, si vous faites le calcul, c'est 1 sur 2 fois 2 fois 2. Et ça nous donne 1 huitième. Je vous invite maintenant à prendre votre calculatrice et à faire un huitième pour le transformer en nombre décimal. Donc, pour faire ça, on fait simplement prendre le nombre du haut, 1, et on le divise par le chiffre du bas, le dénominateur, qui est 8. Et en faisant ça, on trouve exactement la même réponse que ce qu'on avait appuyé, ce qu'on avait entré dans notre calculatrice au tout départ. OK? Alors, ce qu'il faut retenir, je rappelle, lorsque l'exposant est négatif, comme c'est le cas au numéro A, l'exposant est négatif, on va simplement le changer d'étage avec sa base. Donc, 3 devient 3 à la 4. Et on bouche le trou en haut. On recommence. On met toujours sur 1. On va changer d'étage. Alors, 5 à la moins 2, c'est un exposant négatif, va devenir 5 à la 2. On vient boucher le trou en haut. Et ainsi de suite. Faire un petit peu de place. Pardon. Quand on arrive au numéro C, l'exposant négatif, cette fois-ci, est en bas. Alors, on va le changer d'étage. On va l'envoyer en haut. Et en bas, on vient toujours boucher le trou avec notre 1, le même 1 que tantôt. Ce n'est pas le 1 qui est dans le problème, c'est un autre 1, mais ça a le même effet. Et le numéro D, les seuls qui sont négatifs, donc qui doivent changer d'étage, on a le W et on a le Y à la 2. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je retranscris immédiatement tout le reste qui n'a pas à changer d'étage. Donc, le 2 ne change pas d'étage. Le X non plus. Le Z4 non plus. Et après ça, je viens changer mes deux exposants négatifs. Donc, le W à la moins 1 va s'en aller en bas. Je peux marquer W et W à la 1. C'est bon quand même. Et le W à la... le Y à la moins 2 va s'en aller en haut. J'obtiens donc la réponse. Alors, on s'entend, lorsque l'exposant est négatif, on doit le changer d'étage. On n'acceptera aucune réponse avec des exposants négatifs dans le document. Alors, une série d'exercices à faire ici. Je vous invite à les pratiquer et à venir me voir pour toute autre question. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.